Aujourd'hui, je vous présente un jeu développé en France et je crois bien que je nous ai trouvé une petite pépite. À toi, grand fan de indie game original, prends place et vérifions ensemble si le jeu est fait pour toi. Le jeu est un roguelike tour par tour de stratégie dungeon crawler où vous devez manipuler les probabilités. Chaque étage est un plateau de 4 cases par 4 cases. À chaque tour, vous devez choisir une ligne pour déplacer votre personnage. La twist vient du principe que vous ne pouvez pas choisir laquelle case va atterrir votre personnage. Cependant, avec toutes sortes de prises de décision à travers votre run, vous allez pouvoir influencer les probabilités pour que votre personnage se dirige idéalement vers les cases qui font notre grand bonheur. Mais on y revient dans 2 secondes. Il existe toutes sortes de cases. Il y a les monstres, les pièges, les cases de soins et l'or. L'or peut être ramené dans le menu initial pour débloquer différentes étoiles qui vous donnera accès à du nouveau content dans vos futurs runs. Certaines étoiles débloquables peuvent aussi débloquer des nouveaux personnages. Et l'argent peut être aussi dépensé durant la run au magasin en achetant des objets qui vont pouvoir vous donner un coup de pouce. Les casse-pièges, quant à eux, sont différentes à chaque acte et présentent chacun une façon de vous nuire. Les casse-soins représentés par la fraise vous soignent et enfin il existe les castres monstres pouvant être occupés par des monstres magiques ou physiques. Chaque monstre a un chiffre associé à leurs caractéristiques physiques ou magiques. Dans cet exemple ici, les monstres magiques sont représentés par des slimes et les monstres physiques sont représentés par des chiens. La quantité de dégâts que vous allez subir lorsque vous allez vous déplacer sur la case dépend de ce nombre et du nombre associé à votre personnage à chaque stat. Si vous êtes plus fort que lui dans sa stat, vous ne subissez aucun dégât, et si l'adversaire est plus fort que vous, il vous inflige la différence de dégâts. Je vous ai mentionné que vous alliez devoir prendre des décisions afin de vous aider dans le jeu. Et ici, je ne fais pas référence au choix de la ligne, mais plus au choix stratégique possible pour vous aider à choisir la ligne la plus adéquate. Par exemple, une chose à prendre en considération au départ est le sort de votre personnage. À la fin de la vidéo, je vous présente d'ailleurs un exemple concret d'un build avec les différents points que je m'apprête à vous énumérer. Chaque personnage, sauf le paysan, possède un sort qui sera utile dans la run, et les sorts ont un cooldown qui peut être diminué à chaque tour de déplacement. Il est possible aussi d'acheter des objets dans le magasin qui se trouvent régulièrement entre 2 étages de combat. La flèche permet par exemple de sniper un monstre sur une case ciblée. Il existe aussi la mécanique des dents qui est la mécanique la plus importante à savoir. Entre les tableaux, il est possible d'arracher les dents sur différentes statues. Ces dents modifient la probabilité à la hausse ou à la baisse de diriger votre personnage sur une des 4 cases que nous avons mentionnées. Ainsi, si votre personnage est fort physiquement, vous allez choisir des dents qui vont vous diriger vers le monstre physique. Le feeling global de la direction artistique présente une ambiance sombre dans un monde fantastique avec un style un peu dessin à la main. Tout l'interface est très facile à prendre en main, rien de compliqué. On a l'inventaire de nos dents, l'inventaire de nos objets et toutes les modifications des probabilités que nous avons apportées à nos choix. Dans le coin supérieur droit, on a notre personnage avec ses caractéristiques physiques et magiques, son nombre de vie et le sort qui lui est associé. Le seul point négatif qui n'en est pas un, c'est que si le jeu décide qu'il ne vous aime pas, c'est possible qu'il vous le fasse ressentir. Je pisse. Enfin, le art style peut plaire ou déplaire, mais de façon générale, même si vous n'aimez pas le visuel, on ne peut pas enlever qu'il est très fonctionnel. Ce n'est pas un jeu d'action où l'on peut sentir un manque de fluidité dans les mouvements ou ressentir l'absence de feedback dans nos actions. Attention, attention! À partir d'ici, je vais développer légèrement au niveau du gameplay en vous présentant un build. Je ne vais pas vous parler de mécaniques précises, l'objectif est de vous montrer l'originalité du jeu sans pour autant vous spoiler. Mais je préfère vous en aviser. C'est rare qu'un YouTuber vous invite à réfléchir si la suite de la vidéo est faite pour vous, mais l'important c'est surtout de ne pas ruiner votre expérience si vous décidez d'y jouer. Nous voici donc au début de l'acte 2 et la première chose à remarquer, c'est que j'ai eu la possibilité d'augmenter une des caractéristiques de mon personnage. J'ai choisi d'augmenter sa capacité physique de 1. J'ai aussi obtenu une main supplémentaire pour avoir un objet de plus dans mon inventaire. Et le build de mes dents suite à seulement l'acte 1, je tiens à le préciser, semble être un build axé pour les fraises. Une des dents clés, c'est celle-ci puisque mon personnage est force et en plus de nous diriger plus vers les fraises. Encore plus de probabilité d'aller vers les fraises, par contre, un effet négatif, on perd 1 de vie. Et enfin, quand on ramasse une fraise, on affaiblit les monstres voisins. C'est donc facile de s'imaginer encore tout plein de dents qui pourraient nous diriger vers des monstres physiques, diminuer les monstres magiques, et encore plus de chances d'aller vers les fraises. Au final, on a plus 76% de se diriger vers les fraises, plus 11% de chances de se diriger vers les monstres physiques. Les serpents qui ont une attaque magique de 3 nous infligent 2 de dégâts si on atterrit dessus. Il faut donc éviter à tout prix d'y aller. Et enfin, les œufs ont une force de 1, ce sont vraiment eux qu'on va tenter le plus possible d'aller combattre. Comme vous le voyez, on a de la chance dans la disposition des monstres, on voit que les 2 lignes du haut ne nous infligent aucun dégât et possèdent des trésors. Je vais en profiter aussi pour vous montrer le sort de classe du guerrier.
Celui-ci, à la place de choisir une ligne, va choisir une colonne. Donc cette ligne qui est en présence de 2 serpents et celle-ci qui est en présence du piège qui allait nous tuer, nous bloquait les trésors. Par contre, c'était possible d'aller le chercher avec notre sort. Notre sort aurait très bien pu nous apporter sur le coco en haut à gauche, mais on a eu de la chance, on a obtenu un des 2 trésors. Et on remarque après avoir fait 5 points de mouvement, la sortie s'ouvre et c'est possible de passer au prochain niveau. Mais je m'arrête ici et surtout je me permets de faire une petite pub aussi pour la chaîne Doc Gero qui est l'un des devs du jeu. Si vraiment vous voulez en savoir plus sur le jeu, je vous invite à passer faire un tour, je vais vous mettre le lien en description. Pour conclure, selon moi, le jeu est incroyable et il présente des mécaniques uniques, mais mon avis, on s'en fout. L'important, c'est surtout votre verdict. N'hésitez pas à me le dire si vous pensez que ce jeu est fait pour vous et pourquoi. Je vous dis ciao les potes pour une prochaine vidéo.